Besoin de changer d'air? Oui, mais avec Green Cool, c'est le revendeur de référence de la marque Daikin. Des climatisations qui rafraîchissent en été et chauffent en hiver. Avec Green Cool, pas de soucis, nous nous déplaçons partout, dans les provinces de Liège, Namur et Luxembourg. Nous installons, entretenons et dépannons vos installations de réfrigération, climatisation et pompe à chaleur grâce à nos techniciens certifiés et éco-responsables. 080 77 13 27. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Une rave partie au pied des éoliennes de Lierneux dans la nuit de samedi à dimanche. La police a fait évacuer le site dimanche à l'aube. Le curage des étangs à Stavelot se termine. De gros travaux d'enrochement sont à présent en cours pour stabiliser les berges. On fait le point sur ce gros chantier dans ce journal. Melchior Watley reste président du circuit de Spa-Francorchamps. Il a été reconduit alors que le conseil d'administration a lui été renouvelé. Lundi 7 juillet, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on commence avec cette rave partie dans la nuit de samedi et jusque dimanche matin, milieu de matinée, sur le site du parc éolien de Lambiester, sur la commune de Lierneux. Une rave partie illégale, évidemment, c'est le principe. Malheureusement, les basses s'entendaient apparemment dans les villages de Fosse, sur la commune de Trois-Ponts, mais aussi à Verlemont, sur Lierneux, et un peu partout autour aussi. Une centaine de rêveurs, selon les constatations, alors que la police est intervenue en fin de nuit, nous a confirmé hier le bourgmestre de Lierneux, André Samret. Les policiers ont fait arrêter la musique et demandé aux personnes de quitter les lieux. Ils ont dû revenir en milieu de matinée. Il reste encore plusieurs dizaines de personnes qui ne semblaient pas avoir compris le message. Des agents du DNF sont également intervenus. On est là en plein milieu naturel. Il y avait surtout des personnes venues de France ou encore des Pays-Bas. Les identités des fêtards et les numéros de plaque des voitures ont été relevés. Des infractions devraient sans doute être notifiées. Restera à faire les constats ce lundi et sans doute nettoyer le site sur lequel pas mal de déchets se trouvaient encore hier. On se rappellera qu'il y a 3 ans maintenant, une autre rave party avait déjà été organisée au même endroit, site qui semble assez prisé des fêtards sans autorisation. Les vacances viennent officiellement de commencer pour les petits bouts, les étudiants. Il va falloir s'occuper pendant cette longue semaine. Et même si la canicule nous a quittés temporairement, que le ciel s'est pas mal déchaîné ces derniers jours, Plopsaco reste une valeur sûre, même sous son nouveau nom de Plopsaland d'Ardennes, avec un début de vacances en fanfare samedi, avec l'inauguration officielle du tout nouvel espace Mayaland, dédié à la célèbre abeille sur quelques 5000 mètres carrés, une thématique développée de différentes manières dans le parc d'attractions. Et si on en parle, c'est aussi parce que c'est le plus gros investissement du groupe Plopsa depuis la reprise du parc au pied de la cascade de Caux. Voici 20 ans déjà, 4 millions d'euros quand même, pour aussi un agrandissement de la superficie du parc de 20%. Je vous laisse aller tester tout cela en famille d'ici la rentrée des classes. Direction Stavelot, où un chantier d'envergure est actuellement en cours sur le site des étangs. On en a déjà parlé ici en son temps. Le but est de nettoyer les étangs même, d'évacuer la vase et les boues excédentaires pour rendre vie au site et à la faune et à la flore du coin. On fait le point sur les travaux en compagnie de Fabien Legros, le bourgmestre de Stavelot. Le plus gros du curage est pratiquement terminé, il reste encore un petit peu des boues à évacuer et ils sont attelés à effectuer la pose des enrochements pour le moment. Des boues qui ne sont pas polluées, c'était la bonne nouvelle. Oui, donc on avait fait des analyses, effectivement, les boues sont de bonne qualité et elles sont évacuées sur remblai autorisé. Aussi un stockage des boues justement pour renforcer les digues qu'on est en train de construire encore. Oui, donc il y a une partie des boues effectivement qui va être replacée au niveau des digues et de la berge centrale. Et il y a également une zone refuge qui va être élargie avec ces boues. On le voit avec ces grosses pierres qui sont là pour faire ces berges. On a l'impression qu'on a envie de conserver le site de manière la plus naturelle possible. Oui, donc ça a vraiment été fait en concertation avec la société de pêche, les riverains et le contrat rivière. Mais les enrochements sont évidemment placés pour permettre des zones refuge pour les petits animaux et les poissons sur le site des étangs. Avec un îlot qui va être conservé au milieu justement aussi. Oui, donc c'est vraiment une zone refuge, une zone qui ne sera pas accessible par les êtres humains de manière à laisser une certaine quiétude aux différentes espèces animales qui vont s'y retrouver. On a gagné combien de mètres en profondeur ici en nettoyant tout ça? Je pense qu'on peut parler à certains endroits de 1,50 m, 1,60 m de profondeur. Le site est donc en grosse rénovation avec des machines qui turbinent actuellement dans le lit des étangs, vide pour l'instant, et tout roule en tout cas pour cette phase du chantier. Je pense que la fin des travaux est prévue fin septembre, début octobre. Je pense qu'on a vraiment des conditions climatiques optimales, ce qui n'a pas été le cas l'année dernière.
Donc je pense que les délais sont tout à fait respectés. On a profité évidemment des travaux pour renforcer aussi les canalisations et le système de vidange d'un étang à l'autre également. Oui, donc on a replacé des nouvelles canalisations qui permettent de vidanger un étang sans vidanger les deux étangs en même temps. Et effectivement, les canalisations d'évacuation ont été remplacées puisqu'on s'est rendu compte lors de la vidange qu'elles représentaient certains problèmes dus à leur âge évidemment. C'est un site pour la pêche avant tout, mais aussi pour les stavelotins, pour les touristes pour venir se reposer. On imagine qu'on va aménager aussi les abords. Ah oui, tout à fait. Donc, il y a encore un projet qui va certainement être rentré par après pour les aménagements extérieurs. Le but est de le mettre à disposition des stavelotins, des touristes et que les riverains puissent vivre en toute quiétude aussi. Il faut savoir que le fait de ne plus avoir un curage effectué les dernières années, on avait quand même trop peu de profondeur et par les fortes chaleurs, on avait également beaucoup de pertes de poissons avec toutes les mauvaises odeurs que cela peut entraîner évidemment. On reste à Stavelot, à Francorchamps, précisément pour une info qui n'étonnera pas les observateurs, puisque Melchior Watley a été reconduit en tant que président de la Société du Circuit, alors que beaucoup de bruit a couru quand Georges-Louis Boucher, président du MR, annonçait briguer le poste, ce qui était contraire au décret gouvernance. Melchior Watley, ancien secrétaire d'État CDH, reste donc en poste. Il connaît aussi particulièrement bien les coulisses des sports moteurs, puisqu'il est aussi président de Spa Grand Prix et rodé aux négociations de haut vol, notamment avec les pontes de la Formule 1, du changement malgré tout au niveau du conseil d'administration suite aux dernières élections, notamment puisqu'Ersel Kenakecheva est député à la Fédération Wallonie-Bruxelles, cède sa place de vice-président à Laurent Louillet du groupe automobile du même nom. Parmi les nouveaux administrateurs, citons entre autres Fabien Legros de Stavelot évidemment, Johan Frédéric, directeur des Franco de Spa, ou encore Aline Pierre Échevine à Malmedy. Et on sort des coulisses du pouvoir pour se rendre sur la piste, puisque à l'issue de la plus longue course du monde, le Vatsaker Fun Cup de ce week-end, où il a fallu sortir les pneus pluie pendant une longue partie de la course, on notera notamment la victoire régionale en biplace de la 380, pilotée notamment par le Verviétois Tom Ransonnet, le Jalettois Vincent de Roanne. Et coup de chapeau aux nombreux régionaux qui se sont illustrés sur la piste ou dans les paddocks lors de ce grand rendez-vous très fun. Avant quelques journées moto ou track days, Spa Asia dimanche prochain pour un moment très couleur du soleil levant, et cela avant la fermeture de la piste et du circuit pour préparer le Grand Prix de Formule 1. Bref, on ne chôme pas beaucoup du côté du circuit de Spa-Francorchamps. L'info continue sur notre page Facebook Impact